Partons à la découverte de 3 villes qui ont des quartiers prioritaires différents. Courcouronnes, dans l'Essonne, Marquise, dans le Pas-de-Calais, et La Seyne-sur-Mer, dans le Var. Alors à la Seyne, nous avons en effet 2 quartiers. Qui correspondent aux 2 plus importantes typologies de quartiers prioritaires dans le pays. Un qui est un ensemble d'habitat social qui accueillait 15 000 habitants, qui en accueille moins aujourd'hui, aux alentours de 13 000, qui est un ensemble périphérique construit dans les décennies 60, 70, etc., avec des tours, des bars, tel que ça se faisait. Et un autre qui est le centre historique de la commune, même si la commune n'a pas une histoire très ancienne, mais qui est le cœur de la ville depuis la fondation de la commune aux alentours du XVIe siècle, et qui est un centre ancien dégradé avec de l'habitat insalubre, avec une déperdition de dynamique économique, de vie sociale, le départ de gens vers d'autres quartiers périphériques et le départ également d'activités. Donc ce sont 2 quartiers qui sont dans leur typologie singulièrement différents, mais qui ont en commun le fait que c'est là que vivent ceux de nos concitoyens qui sont les plus humbles, les plus en difficulté. Il y a ce quartier-ci où la maison citoyenne est établie, donc la cité HLM, qui est un quartier vieillissant, avec un habitat qui est beaucoup plus ancien que sur les autres quartiers. Et une rue, la rue Léon Blum, qui, je pense, est abandonnée depuis plusieurs années, avec un habitat très délabré. Et je pense que c'était vraiment une rue oubliée de tous. On n'est pas sur un quartier typique avec des grands ensembles, des grands immeubles, on est plutôt sur des niveaux R+4. Quand on passe dans le quartier, M. le maire dit souvent que quand M. Borloo était venu se promener, il avait dit « Bon, alors quand est-ce qu'on va dans ton quartier sensible ?» pour dire que, en fait, quand on se promène, on n'a pas forcément le sentiment qu'on est dans un quartier en difficulté. Car on n'est pas sur des grands ensembles, des grands immeubles, comme on peut les appeler les poulaillers en politique de la ville, mais plutôt sur des petites résidences de 80 à 120 logements. Après, sur les difficultés sociales, donc on est sur beaucoup de familles monoparentales, avec des ressources très faibles, puisque dans les logements sociaux, 40 à 60% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a une augmentation de 20% d'accueil au Resto du Cœur tous les ans. On a des grosses difficultés scolaires. Il y a une grosse partie des jeunes qui arrivent au collège qui ne savent pas lire et savent à peine additionner, soustraire. Je ne parle même pas de multiplier ou de diviser, pour dire un peu les difficultés scolaires auxquelles on fait face, avec aussi des difficultés sanitaires, puisque on a beaucoup de familles d'origine étrangère et donc du coup l'apprentissage de la langue peut être plus complexe. Donc on a besoin par exemple d'orthophonistes pour travailler là-dessus et on est dans des secteurs extrêmement complexes où il faut plus de 2 ans d'attente pour trouver un orthophoniste. Donc voilà, il y a plein de nombreux travaux sur lesquels on entreprend et on voit que tout est transversal, c'est-à-dire une problématique éducative, elle y a une problématique souvent de santé et sociale. Et donc du coup, d'où la nécessité de travailler sur la politique de la ville et d'essayer de travailler sur l'ensemble de ces problématiques pour trouver des solutions pérennes pour les difficultés observées.